Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, comme vous pouvez bien le constater, nous sommes dans une exploitation et bien sûr, la ferme s'appelle Ecopharma, qui est estampillée là. Alors, Ecopharma, c'est quoi? Ecopharma, c'est une exploitation agricole qui fait ici dans différentes spéculations, à savoir la production végétale, la production animale. Et d'ici peu là, nous allons ancrer dans la transformation des produits issus des productions végétales, à savoir le cacao. Nous aurons ici à transformer le cacao, mais ça c'est un autre volet. Accentuons-nous d'abord au niveau des productions qui sont présentes, à savoir la production animale et la production végétale. Alors, pour préambuler, nous allons ici dire que c'est une ferme bien sûr qui fait uniquement dans les produits biologiques. Et qui dit production biologique fait ici allusion à une production assez saine. Parce que le promoteur, se souciant bien sûr du bien-être des populations, s'est penché vers cette production-là, qui ici est une production assez importante et saine, qui pour les consommateurs ne peuvent pas avoir des problèmes après avoir consommé ces produits. Alors, comme produit végétal, les productions présentes sur le site, nous avons la production de l'oignon, alors il faut assigner ici que la production de l'oignon qui est là actuelle, c'est de l'oignon rouge. Alors la particularité avec l'oignon rouge est la suivante. Même s'il est souvent consommé en petite quantité, l'oignon rouge présente de nombreux atouts nutritionnels. À commencer par sa richesse en vitamine C qui favorise l'absorption du fer présent dans les aliments et possède des propriétés antioxydantes. Il est également riche en fer qui tend à réduire la pression artérielle et à baisser la fréquence des accidents cardiovasculaires. Ensuite, nous avons la production du piment. Le piment long slim de Cayenne rouge est une variété plus longue que la variété d'origine. Ce piment atteint facilement les 18 cm de longueur et beaucoup plus. C'est un piment fort et piquant, d'un degré de 8 sur l'échelle du Scoville. Une plante au feuillage vert, riche en vitamine C, qui atteint de 60 à 80 cm de hauteur. Sa floraison est blanche ou verte. Ses fruits, d'un goût délicieux, deviennent rouges à la maturité. Puis, nous avons la production du gombo. Ouais. Alors, la particularité avec cette culture est que c'est une culture assez importante et elle ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Hormis ça, elle a une durée de production assez courte et vous avez un rendu assez important. Déjà, il faut préciser que c'est une variété assez naine. Elle est courte là et vous observez qu'il y a déjà la production de quelques fruits du gombo. Le gombo est une plante dont les fruits sont consommés comme légumes, notamment en Afrique. Ce légume fruit se décline en plusieurs variétés selon les régions. Elles peuvent différer selon la taille, les feuilles, les fleurs, les fruits et les grains. On retrouve par exemple la variété à tige courte et celle à tige haute. Les premiers ont un cycle de vie court. Les fruits mûrissent après 3 mois, tandis que les variétés à tige haute ont un cycle de vie plus long, allant de 6 à 9 mois. Les fruits de gombo varient également selon la coloration, qui peuvent aller du vert au rouge. La taille des fruits
peut également constituer un élément de différenciation. Le maïs présent au sein de cette parcelle sera utilisé ici dans l'alimentation des sujets présents au sein de l'exploitation. Nous savons tous que la matière première utilisée en production animale est le maïs. Et c'est ce maïs-là qui sera source d'énergie dans la formulation de l'aliment de ces sujets-là. En le produisant, ceci va permettre de diminuer notre coût de production. Si nous sommes sur le site de la production de la papaye, il faut rappeler que nous sommes à près d'1 hectare de production de papaye nain. Nous avons opté pour ça parce qu'il ne nécessite pas d'efforts pour pouvoir cueillir le produit. Donc voilà, et la particularité c'est que c'est une papaye assez importante et elle se vend très bien sur le marché. Déjà la papaye solo, c'est une papaye très appréciée et les consommateurs en raffolent. Donc voici à peu près la production actuelle. La papaye est littéralement gorgée de vitamines. C'est un concentré de vitamine A, B1, B2 et surtout de vitamine C. Manger une papaye peut suffire à atteindre l'apport journalier recommandé en vitamine C. Mais quels sont ses bénéfices pour la peau? Entre la chair et la peau de la papaye, on retrouve une petite quantité de latex qui diminuera à mesure de la maturation du fruit. Les productions assez importantes, les voici. Alors, ceux qui sont en cours de traitement, nous avons le cacao et de façon parallèle, nous avons le bananier plantain. Concernant la production animale, nous avons bien sûr l'élevage canin que voici. Nous avons ce premier berger. Nous avons ce second qui est là-bas. Nous avons ce second qui est là-bas. Ensuite, nous avons les deux autres qui sont de l'autre côté. Alors, nous avons ça de deux. Nous avons l'élevage des poulets brahma. La particularité qu'il faut remarquer dans un élevage, lorsqu'on est dans un élevage concernant spécifiquement l'élevage agricole, déjà c'est la pédulif à l'entrée du bâtiment. Donc voici notre pédulif où on insère les pieds ici pour limiter l'action des agents pathogènes au sein du bâtiment. Là, ce sont les risques bien sûr à éviter. À ce niveau-ci, nous avons nos 3 incubateurs qui nous servent de couveuse artificielle. Parce qu'il faut rappeler que le poulet brahma, c'est une souche assez importante déjà qui ne pond pas tous les jours comme le poulet pondeuse. Donc, c'est un poulet qui peut pondre environ la semaine 5 œufs, bon, intervalle 4 à 5 œufs. Et si on les laisse, elles vont couvrir. Et pour empêcher qu'elles couvrent, parce qu'en couvrant, elles vont arrêter de pondre. Donc, pour empêcher ceci, il est important de les retirer et de les mettre dans ces couveuses ici pour que la ponte soit continue. Alors, on y va. Déjà ici, c'est nos caisses de chauffage. Donc voici quelques poussins déjà en chauffage. Ensuite, nous avons ces blocs d'engraissement. Vous avez ce premier bloc qui est un bloc pour les villageois. Vous allez constater qu'au niveau des tarses, il n'y a pas de développement de plumes. Ce qui sous-entend bien évidemment que nous sommes dans un élevage poulet du village. Ensuite, à ce niveau, nous avons les poulets brahma. Nous avons les poulets brahma. On va un peu entrer et voir. Je vais un peu filmer le final.
Premièrement, alors, vous constatez que nous sommes en train de stresser les sujets. Mais déjà, nous avons des pondoirs, nous avons des mangeoires et nous avons des abreuvoirs. Donc, le sexe ratio ici est réglé. Donc, nous avons 2 coques pour 10 poules. Pourquoi 2 coques pour 10 poules? Parce que nous voulons maximiser en termes de fécondation. Donc, voilà. Ici, nous avons une loge d'engraissement des poussins. Donc, ça c'est la loge d'engraissement pour poussins. Et d'ici peu, ils seront nos reproducteurs et comme ça le cycle va changer. Nous aurons le temps de changer les géniteurs actuels vu qu'avec le temps, ils grandissent et ils n'auront plus cette capacité de pondre. Donc, voilà. Pareil pour ici, nous avons cette loge aussi de poulet brahma qui est aussi une loge de reproduction. Il y a un autre ici. Vous voyez, comme vous pouvez bien le constater, elles pondent. Hein. Donc là, nous avons 3 œufs. 3 œufs qui vont nous servir déjà lors de l'incubation. Donc voilà. Alors, ayant visité une partie de l'exploitation, vous convenez avec moi que c'est une exploitation qui a suffisamment de potentiel et assez de ressources pour ici avoir tous les éléments nécessaires pour avoir une reproduction assez importante et rentable. C'est vrai, actuellement, ce qui est présent est en phase d'expérimentation. D'ici peu, nous allons ancrer proprement dans la production. Et j'espère que vous serez des nôtres pour apprécier le résultat qui sera bien évidemment positif. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions ayant trait sur tout ce qui a trait à la production animale, végétale ou encore la transformation, n'hésitez pas à nous poser des questions et nous aurons ce plaisir à vous répondre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.